Bonjour, me revoilà pour la suite des contes de la crypte. Enfin, j'exagère peut-être un peu. C'est un texte qui a été rédigé par une personne victime d'un père passablement nocif, comme vous avez pu le constater dans les vidéos précédentes, et comme vous le constaterez certainement dans celle-ci. Alors, le texte s'intitule « Bonne fête maman ». Ça commence bien. J'ai une vingtaine d'années. Ce matin-là, je me suis levé tôt pour préparer le repas en ce dimanche de fête des mères. J'y mets tout mon cœur, trop heureuse que maman puisse enfin se mettre les pieds sous la table, sans bouger, sans se fatiguer, sans servir. Je passe 3 heures en cuisine à concocter des mets compliqués. Peu avant midi, la porte d'entrée s'ouvre et se ferme avec une brutalité inouïe. Je n'ai pas besoin d'entendre les cris pour comprendre immédiatement que mon père fait son entrée. Quel est le motif invoqué? Je ne m'en souviens pas. Comment un être humain peut-il crier aussi fort sans que ses cordes vocales ne se brisent, sans que son cœur ne s'arrête? Je me suis souvent posé cette question chaque fois que cela se produisait. Et c'était très régulièrement. Dans ces moments-là, le visage de mon père vire au rouge écarlate. Ses joues et son front deviennent violacés. Parfois, je souhaite qu'il éclate et que son cœur s'arrête de battre pour nous laisser enfin en paix. La plupart du temps, j'ai peur. Et lorsque la crise est passée, j'en arrive même à craindre pour sa santé. J'ai découvert voilà peu de temps que je faisais partie des personnes très empathiques. C'est une belle qualité, mais sans contrôle, c'est très douloureux à vivre. J'aurai l'occasion d'en dire davantage à ce sujet. La fin de cette nouvelle scène, je la passe dans un état de sidération. Je ne sais plus après qui mon père hurle. Mon père hurle. Je crois que c'est contre maman. Elle pleure, les poings de mon père fracasse tout ce qui est à sa portée. Il menace, insulte, promet les pires sévices et la mort dans des souffrances douloureuses. Il hurle qu'il jouit de voir crever ma mère. Elle mérite la mort. Je continue de préparer le repas. Je mets le couvert, je dresse la table comme si tout était normal. Je surveille la cuisson de mon plat dans le four. J'anticipe en préparant le dessert. Mais en moi, mon cœur est arrêté. Il ne bat que par réflexe. Mon cerveau bourdonne. Un brouillard cotonneux m'accompagne pour m'aider à effectuer mes gestes. Je suis devenu un automate. Lorsque j'en ai parlé à maman des années plus tard, elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment j'avais fait pour continuer à préparer cette fête des mères sans me démonter, sans me laisser perturber. J'ai uniquement retenu mes émotions pour ne pas sombrer. Depuis cet épisode, la fête des mères n'est plus pour moi qu'une mascarade, une fête laide et stupide à laquelle je continue parfois de me rendre sans en avoir l'envie. Ce n'est pas contre maman. Une maman devrait tout le temps être choyée. Elle n'a connu que violence et soumission. 50 années plus tard, presque rien n'a changé. Je ne me souviens pas d'autres fêtes des mères gâchées à ce point, mais à chaque fois que ce jour arrive, je soupire d'ennui. Je cache mon mal-être durant le repas familial. Je m'y rends car je sais que maman serait triste s'il n'y avait pas ses enfants près d'elle. Pourtant, elle m'a dit un jour qu'elle souhaitait désormais qu'on ne fasse plus rien de spécial en ce jour. Elle n'y prend plus de plaisir. Je pense que ce sont mes frères qui y tiennent. Voilà le texte concernant la fête des mères, d'ailleurs qui va bientôt avoir lieu, donc c'est d'actualité. C'est un conte de la crypte d'actualité finalement. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à indiquer vos remarques à l'issue de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend du moment où vous écoutez cette vidéo.